Nous nous retrouvons aujourd'hui à 45 minutes au sud de Toulouse, dans la petite commune de La Trappe, et plus précisément à l'observatoire du Balcon des Étoiles, qui possède notamment 4 coupoles et un planétarium. C'est dans ce cadre que je viens à la rencontre de Jacques Sanchez, astronome et président de l'observatoire. Nous allons dans un premier temps échanger sur le parcours de cet astronome passionné. Quelques secondes, oui, bien sûr. Oui, alors je m'appelle Jacques Sanchez, je suis président du Balcon des Étoiles à La Trappe. Voilà, je suis astronome amateur depuis, on va dire, les années 90. Et donc depuis, je m'intéresse toujours à l'astronomie. Je pense que je vais m'y intéresser encore le plus de temps possible, quoi. Après, c'est bon, c'est pas ma carrière. Je ne suis pas astrophysicien de métier, mais bon, c'est une activité de loisir qui est super intéressante et valorisante, je pense, pour n'importe quel individu. En tant qu'astronome, forcément, l'intérêt principal, c'est d'observer, quoi, parce qu'en fait, on se rend compte que l'observation du ciel incite à s'informer, à avoir voilà, aller chercher, aller puiser des informations, tout ça. Voilà. Après, il y a le théoricien qui, eux, forcément, n'ont pas forcément le besoin de l'observation pour accréditer telle ou telle thèse. Mais en fait, les observations sont la base de tout. Et l'astronomie amateur, qui représente en fait en France une grande partie quand même de la communauté astronome, hein, eh bien, ce sont des personnes qui ont un intérêt donc pour l'observation du ciel et à qui on peut demander de faire des observations, par exemple, bien ciblées ou coopératives, on va dire, avec la science, quoi. Pas du tout. Oui, je suis pas un astronome professionnel. J'ai fait une carrière dans l'armée de l'air pendant 30 ans, de bons et loyaux services. Et en partie, à la fin de ma carrière, je me suis intéressé déjà à l'astronomie. Mais disons qu'après, ça m'a incité de m'y intéresser davantage. Et donc d'essayer de transmettre ça aussi au public, à des jeunes, mais des moins jeunes aussi, hein, par des stages, des soirées, tout ça. Et donc nous avons développé, avec mon épouse quand même, donc toute cette mise en place du Balcon des Étoiles. Alors c'est vrai que l'astronomie c'est tellement vaste qu'en fait on pourrait, tout est super intéressant à observer. Dès qu'on a un premier télescope, on observe dès les observations des anneaux de Saturne, on va dire des cratères de Lune, tout ça c'est des satellites de Jupiter. On est vraiment ébloui par ces observations-là. Mais une fois qu'on l'a fait quelques années, si vous voulez, après c'est vrai qu'on ressent comme une envie d'être un peu utile à tout ça. Et donc, l'utilité de ça vient effectivement par la concentration vers un domaine bien particulier. Voilà, moi, avec quelques autres collègues, là, nous nous sommes dirigés vers l'occultation des étoiles par les astéroïdes. Voilà, c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'aide, quoi, puisque les scientifiques ne sont pas assez nombreux, on les comprendra facilement, hein, pour suivre tous ces astéroïdes. Et donc la communauté astronome amateur, la communauté des amateurs, est utile. En participant et en suivant ces occultations, on peut arriver à déduire des choses formidables en fait sur les astéroïdes eux-mêmes, hein. Ah ben ça, les découvertes, c'est ce qui nous pousse, on va dire, tous les jours, hein, depuis qu'on est tout jeune, on a envie de découvrir des choses qui n'ont jamais été vues par quelqu'un, donc c'est toujours impressionnant, hein. Alors, oui, on est fiers. Moi, je suis fier d'avoir découvert quand même une étoile qui était lors d'une occultation d'une étoile par un astéroïde. Il s'est avéré que en fait cette occultation s'est doublée. Donc il y a eu deux extinctions d'étoiles et donc par la suite on nous a bien confirmé que cet astéroïde avait occulté donc une première étoile principale, mais aussi une étoile à côté, qui était donc la composante de la première. C'est donc une étoile double. Et depuis, donc, nous avons été donc nommés, on veut dire, au Washington Dolb Star, qui mentionne qu'effectivement cette étoile qui se trouve dans la constellation du Verseau est une étoile donc double, constatée par Michel Boutet et Jacques Sanchez. Voilà. Après avoir découvert l'activité qui captive Monsieur Sanchez depuis des années, nous décidons de visiter l'observatoire du Balcon des Étoiles pour pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire de ce site notamment.
rentre dans la coupole donc, du télescope qui a découvert l'étoile double. Comme on n'est jamais tout seul pour découvrir, voilà, c'est un des plus gros télescopes du balcon des étoiles, quoi. Il fait 355 mm de diamètre. Et il est sur une monture qui était avant donc, au pic du Midi. Eh bien, le balcon des étoiles, en fait, il a commencé en 1994 dans une ferme, puisque j'ai découvert, j'étais donc dans l'armée de l'air, et sur hélicoptère, en fait, au cours d'une mission hélicoptère, j'avais constaté qu'il y avait une coupole sur une ferme non loin d'ici, quoi. Et c'est ce qui m'a incité à aller en apprendre davantage pour juste voir, je voulais voir au départ comment était articulée cette fameuse coupole. Et donc, de fil en aiguille, donc on s'est rendu sur place avec mon épouse, on a regardé, on a visité, et je suis tombé amoureux du site et je l'ai plus quitté depuis 1994. Là, par contre, depuis 2006, nous sommes dans un bâtiment public qui est donc propriété du syndicat intercommunal des plaines et coteaux du Volvès, et donc dans lequel nous sommes donc depuis 2006. Donc les murs sont bien sûr au CIVOM de Rieux-Volvès, mais bon, toutes les installations et le matériel bien sûr est à l'association Les Pléiades. Voilà, donc ça c'est le planétarium du balcon des étoiles. C'est un planétarium de 24 places à l'intérieur duquel nous présentons le ciel, nous présentons les observations, et on peut s'éterniser même dedans avec des conversations sur le ciel, sur les nébuleuses, les galaxies, les amas d'étoiles et l'univers entier. C'est vrai que c'est un lieu où on peut voyager à grande vitesse dans l'espace tout en étant confortablement installé comme ces fauteuils le montrent, quoi. Donc, et c'est un atout supplémentaire pour nous, pour l'observation du ciel. Effectivement, lorsqu'il y a un petit voile ou lorsque les gens lorsqu'on a un peu froid, on peut se réfugier ici. Et là, on passe toujours un agréable moment en compagnie de l'animateur qui anime la séance. Voilà, donc nous arrivons dans la coupole terrasse. Cette coupole terrasse est équipée également d'un télescope Schmidt-Cassegrain. Et donc au travers de ce télescope, c'est pour forcément pour permettre à toutes les personnes de pouvoir rentrer dans une coupole et de pouvoir profiter d'un instrument et des observations. Alors au-dessus, nous avons aussi du matériel pour l'observation du Soleil. On sait que les observations du Soleil doivent être faites, ou bien sûr autour avec des instruments adaptés. Donc il faut faire très attention. Par contre, observer au travers de l'oculaire les anneaux de Saturne, comme on disait, ou les satellites de Jupiter, ou les galaxies et les nébuleuses, c'est très valorisant, et donc le public ne part que émerveillé de l'observation du ciel. Alors c'est vrai que pour développer l'astronomie, la meilleure méthode, c'est l'observation. Les personnes qui viennent nous trouver, nos visiteurs, en fait, ce sont des gens qui veulent observer, voir, comprendre. Et donc nous avons toute une série de matériel et de salles d'exposition, etc., avec le planétarium, pour mettre en pratique en fait cette activité. Nous la rendrons, l'astronomie devient concrète, est accessible à tous, puisqu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à l'astronomie. Donc nous organisons beaucoup de soirées, des après-midi aussi, au cours desquels on peut observer le soleil, des stages bien sûr, pour ceux qui envisagent d'acheter ou de regarder le fonctionnement un peu plus de plus près d'un télescope. Donc nous organisons des stages de niveau. Et bien sûr pour ceux qui veulent faire de la photo, puisque maintenant, forcément, la photographie est devenue universelle, que on veut tous faire notre photo, donc les photos du ciel sont d'une richesse et de couleurs en fait inimaginables. Et donc tous ces stages-là, nous les organisons tout au long de l'année. Voilà, nous sommes dans la salle des planètes.
où nous avons représenté le système solaire à l'échelle de taille, à peu près, en gardant l'ordre des planètes, bien sûr, mais surtout pas à l'échelle de distance, quoi. Il était impossible pour nous de suivre les deux. Donc dans cette salle, c'est vrai que on peut tout expliquer, y rester 10 minutes comme on pourrait y rester des heures. C'est tellement notre point de départ, c'est notre proche environnement et donc c'est ce que l'on connaît le mieux dans le ciel, quoi, le système solaire, quoi. Donc si vous voulez savoir, la Terre elle est ici. Ben voilà, avec la Lune à côté. Et après, on découvre donc toutes les autres planètes, de Mercure jusqu'à Neptune et au-delà, Pluton, là-bas, dans l'angle de la poutre. Quelqu'un qui souhaite découvrir ce domaine, il a déjà l'impulsion de départ, donc j'ai pas grand-chose à faire pour lui donner en fait les éléments pour pouvoir satisfaire en fait sa passion. Donc en fait, il y a tellement de choses à découvrir, on en découvre tous les jours, des nouvelles planètes qui tournent autour des étoiles. Tous les jours, il y a le compteur qui augmente. Et dans ce domaine-là, comme notre système solaire, c'est notre proche environnement, mais on a découvert énormément de choses. Nous avons visité en fait toutes les planètes du système solaire, mais il y a encore énormément de choses à découvrir. On ne connaît pas tout, hein. La ceinture d'astéroïdes, elle est là. Au-delà au-delà de Neptune, on découvre d'autres planètes, d'autres astéroïdes. Et donc, pour celui qui aime la découverte, qui aime l'observation, qui aime bien comprendre en fait, hein, et être curieux. En fait, c'est la curiosité qui amène aussi à découvrir des choses et puis à pouvoir satisfaire en fait sa passion, quoi. Voilà, l'astronomie est une activité qui est valorisante pour tout le monde, intéressante. On peut la pratiquer de tout jeune âge jusqu'au au plus grand âge, on va dire, hein, de 7 à 97 ans. On peut la pratiquer de plusieurs manières. On peut rêver, on peut être scientifique. En fait, on en fait un peu, on en fait beaucoup, on en fait passionnément. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts, donc pourquoi s'en passer? Et puis le ciel, il est au-dessus de nos têtes. Il faut vraiment, il ne demande qu'à être observé.